Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et vous bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a mis quelque chose, une pensée dans mon cœur que je voulais partager avec vous. Donc, je vais parler d'un sujet qui me touche vraiment beaucoup en ce moment. Donc, la parole de Dieu nous dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui le partage dans le livre de... il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4. Donc, nous sommes les enfants de Dieu et Dieu nous demande de nous réjouir toujours tant que nous sommes dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand on est dans le Seigneur, c'est différent de quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Et quand on n'est pas dans le Seigneur, on conditionne notre joie dans le matériel. Il y a de ceux qui trouvent leur joie dans l'alcool, il y a de ceux qui trouvent leur joie dans la nourriture, dans l'habillement, dans des fêtes, dans les femmes, les hommes, dans la prostitution, dans beaucoup de choses, l'argent. Mais le constat est que cette joie-là est de peu de temps et de courte durée, disons. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire que non, pour que je me sente bien, il faut que je me drogue ou alors il faut que je prenne de l'alcool. Mais sauf que pendant que tu es sous les effets de la drogue ou sous les effets de l'alcool, donc tu vas voir que non, je suis bien, je me sens bien, j'ai tout oublié, des choses comme ça là. Mais ces effets-là finissent toujours par s'atténuer. Et quand ça arrive, ces moments-là où les effets se sont atténués, donc on devient encore plus malheureux parce qu'au-delà de la perte de ces sensations-là, donc on se retrouve encore dans le regret, on se retrouve encore dans le remords, donc c'est très compliqué. Mais nous voyons ici l'apôtre Paul qui nous donne un très bon conseil. Lui qui a passé beaucoup de son temps dans des prisons, des choses comme ça. Et d'ailleurs, même quand il écrivait ces textes-là, il était en prison. Mais il est en train de nous conseiller, nous qui sommes à l'extérieur. Il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand on a la foi en Dieu, quand on croit à ces dieux-là, on doit savoir que peu importe ce que nous traversons, il y aura toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Et la joie qui vient du Seigneur, c'est une joie qui demeure longtemps. C'est une joie qui dure dans le temps. Lui, il était en prison. Il avait beaucoup de fois la possibilité de s'enfuir. Mais il ne s'est pas enfui, il est resté là. Parce qu'il se sentait bien. Il n'avait pas conditionné sa vie ou sa joie à la liberté extérieure. Il y a beaucoup de personnes, quand on le voit comme ça, ils ne sont pas en prison. Ils sont libres, comme on le dit dans ce monde. Mais en réalité, ils ne sont pas vraiment libres. Parce que leurs pensées sont vraiment retenues quelque part. Parce qu'ils sont esclaves de quelque chose d'autre. Il y en a qui sont esclaves de l'alcool, mais ils sont là, ils ne sont pas en prison. Il y en a qui sont esclaves vraiment des mauvaises pensées, de la vengeance, mais ils ne sont pas en prison, ils sont à l'extérieur. Mais l'apôtre Paul nous conseille de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu ne souffriras pas. Ça ne veut pas dire que tu ne manqueras pas de quelque chose. Ça ne veut même pas dire que tu ne tomberas pas malade. Mais du moment que tu as foi en ces dieux-là, du moment que tu as confiance à ces dieux-là, tu sais que même si je tombe malade, donc cela n'est pas une fatalité pour moi. Même si je perds quelque chose, même si je souffre, ce n'est pas une fatalité. Je m'en sortirai, je finirai toujours par m'en sortir. Voilà pourquoi lui disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, étant dans la prison. Il disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous voyons aussi l'exemple d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 3, verset 18. Il avait aussi les sujets de s'inquiéter. Il avait aussi les sensations bizarres, les sujets d'angoisse. Mais il dit, malgré tout cela, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Il dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de bûches et il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, avoir tel niveau de foi à notre Dieu. Ce n'est pas parce que tu es malade que lui cesse d'être Dieu. Ça ne veut même pas dire que non, il est absent de ta vie. Cela ne veut même pas dire que Dieu ne t'écoute plus ou n'existe plus pour toi. Non. Mais justement pendant ces moments-là, où tu es dans des angoisses, où tu es malade, c'est en ce moment-là que tu dois vraiment chercher à montrer, à prouver ta foi vis-à-vis de ces dieux-là. David était dans des situations difficiles. C'est quelqu'un qui a traversé des moments très difficiles dans sa vie. Mais il dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Du moment que Dieu est avec toi, du moment que le Seigneur est avec toi, il n'y a pas de fatalité dans ta vie. Rien ne peut venir éloigner Dieu de toi, à part tes péchés, si tu commets les péchés. Mais du moment que tu es sans péché, du moment que toi tu marches dans la crainte de Dieu, peu importe ce qui se passera, réjouis-toi dans le Seigneur, parce que tout concourra à ton bien. Comme l'apôtre Paul lui-même dit dans les livres des Romains, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons le parcours de l'apôtre Paul, nous allons comprendre que cet homme-là, il avait compris quelque chose d'extraordinaire. Il dit lui-même dans Romains, il dit nous nous glorifions même des afflictions. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Tout ce que Dieu permet à ce qui nous arrive dans cette vie-là a un but. Tout ce que tu seras amené à traverser, cherche plutôt le sens. Cherche plutôt à comprendre quelle est la leçon que Dieu veut t'apprendre au sujet de cette chose-là. Mais ne commence pas à paniquer, ne commence pas à te lamenter, ne sors même pas de la présence de Dieu. Parce que notre Dieu est responsable. Notre Dieu n'est pas un Dieu sadique. Il n'est pas là juste pour te faire marcher ou te faire pleurer. L'apôtre Paul, à un moment donné, il a eu des soucis de santé. Il s'est plaint. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Tout ce que nous devons chercher à faire ou chercher à savoir, c'est que suis-je en bon terme avec le Seigneur ou pas? Tant que tu es dans le Seigneur, tu dois toujours te réjouir parce que Dieu sera toujours là pour toi. Il assurera toujours tes arrières. Il ne te laissera pas tomber. Alors, reste toujours dans la présence de Dieu et sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte des bénédictions que Dieu met sur leur chemin. Juste parce qu'eux, dans leur tête, ils se sont fait des histoires. Ils pensent que pour être heureux, il faut être riche. Ils pensent que pour être heureux, il faut être sous l'emprise de quelque chose. Ils pensent que pour être heureux, il faut être connu de quelqu'un ou de quelque chose. Non. Fonde ta joie sur le Seigneur. Tant que tu seras dans le Seigneur sera là pour toi. Comme David a dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, moi je ne craindrai aucun mal. Parce que le plus important, c'est que le Seigneur sera toujours là avec moi. C'est comme un enfant qui marche avec son papa ou sa maman. Cet enfant-là, c'est rare qu'il le perd parce qu'il sait que papa sera là. Cet enfant-là sera prêt même à provoquer quelqu'un qui est plus fort que lui parce qu'il sait que papa sera toujours là. Papa est là pour me protéger. Il ne laissera pas cette personne-là venir me faire du mal. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Dieu nous a gardés. Dieu a marché avec nous. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, continuons de nous glorifier dans le Seigneur. Continuons de nous réjouir dans le Seigneur. Peu importe ce que tu as vécu au courant de cette année-là, fais la sélection. Choisis des bonnes leçons. Et le reste, laisse ça derrière toi. Avance avec le Seigneur. Avance. Le Seigneur est avec toi. Aussi longtemps qu'il sera ton Dieu, il veillera à ce que toi tu sois bien, à ce que tu sois heureux dans cette vie-là. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pensée que Dieu m'avait mise à cœur pour que je puisse partager avec vous ce soir.
réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, le plus important, c'est d'être en vie. Même si tu n'as pas acheté de nouveaux vêtements, l'essentiel, c'est d'être en vie. Les personnes qui sont mortes aujourd'hui, là, ils ne sont même plus en capacité de pouvoir porter les vêtements là, qui se sont achetés trop cher. L'essentiel, c'est être vivant et avoir le Seigneur dans sa vie. Alors, réjouissons-nous, apprenons à nous réjouir. Apprenons à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Il ne laisse jamais, jamais, jamais personne sur le bord du chemin. Peu importe ce que tu as amené à traverser là, c'est pour un but. Le Seigneur veut t'enseigner quelque chose. Le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Alors, tiens bon et réjouis-toi dans le Seigneur parce que ton salut finira toujours par éclore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime et je vous souhaite de bonnes fêtes au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen.